Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Alexandre Adler cette semaine. Et on revient ce soir sur cette visite très controversée de Benjamin Netanyahou à Washington, un premier ministre israélien en campagne électorale, à 2 semaines des élections générales en Israël. Alors Alexandre, vient-il torpiller l'accord en cours sur le nucléaire iranien ou vient-il d'abord utiliser la tribune du Congrès comme une tribune de campagne, ou bien les deux à la fois? Les deux, mon général, bien entendu, on a envie de le dire. C'est-à-dire que, bien entendu, Bibi Netanyahou est en campagne électorale et il essaie d'incarner aujourd'hui la fermeté israélienne face à un accord irano-américain qui semble imminent. Donc c'est tout à fait vrai. Il va aussi agiter ses amis du Parti républicain dont il ne s'est jamais dissocié, quelles que soient les circonstances, en essayant de les monter contre l'administration Obama, raison pour laquelle Obama ne le reçoit pas. Mais bon, disons que c'est un peu une espèce de fort chabrol qu'il mène là, parce qu'il n'est pas encore aujourd'hui garanti de redevenir Premier ministre, et il n'est pas du tout garanti que les États-Unis l'écoutent beaucoup lorsqu'il s'agira de conclure avec l'Iran dans une situation qui est marquée aujourd'hui par la montée de Daesh. Alors en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'avec l'administration américaine, la rupture est consommée, puisque vous venez de le dire, Barack Obama ne va pas recevoir M. Netanyahou, qui d'une certaine manière lui a fait une mauvaise manière, vue de la Maison-Blanche, en répondant à l'invitation des Républicains. Cela dit, Alexandre, on a quand même rarement connu un tel degré de tension entre les deux États. Non, il faut remonter à 1956, quand le président Eisenhower avait condamné l'intervention israélienne dans le Sinaï pour retrouver un tel climat de tension. Mais il est vrai qu'ici, Bibi Netanyahou a beaucoup cherché ce qui lui arrive, parce que c'est un homme qui n'a jamais caché ses préférences aux États-Unis. Il a fait campagne pour Romney, le candidat républicain à la présidence, contre Obama. Il a indiqué à plusieurs reprises qu'Obama n'était pas son candidat. Et évidemment, il y a un moment où les choses se retournent et ce moment est arrivé. Ajoutons ceci peut-être, c'est que Bibi Netanyahou est le premier Premier ministre d'Israël à être véritablement originaire des États-Unis. Je sais bien qu'il est né en Israël, mais enfin, toute son enfance, son adolescence et sa jeunesse, il les a passées, soit dans l'une Colorado, soit à Harvard. Il parle encore aujourd'hui hébreu avec un accent anglais, et il parle anglais sans aucun accent. Et en réalité, c'est un juif américain. Et dans ces conditions, c'est plus fort que lui. Il s'engage dans tous les combats intérieurs américains, ce qui n'est absolument pas accepté, ni en Israël, ni aux États-Unis. Donc le résultat, c'est maintenant, tu l'as voulu Georges Dandin, comme dirait Molière, une situation très difficile pour lui, à la veille d'élections où les Israéliens sont un peu fatigués de ce bras de fer avec les États-Unis, donc ils savent bien que c'est quand même l'allié fondamental. Et est-ce que ça veut dire que l'administration Obama, de son côté, parie sur un changement de coalition en Israël dans 15 jours? En tout cas, il ne serait pas triste. Je pense qu'il ne mettrait pas le grand deuil. Mais je pense aussi qu'ils font ce qu'il faut pour essayer de mettre ensemble Lieberman et son parti, autrefois celui des Russes, la gauche de Tzipi Livni et des travaillistes, et puis des partis religieux, de manière à ce que Bibi Netanyahou n'ait plus de majorité parlementaire. Ça aiderait beaucoup les États-Unis. Et la communauté juive américaine, qui a souvent joué en faveur d'Israël, pourrait ici se renverser et jouer en faveur de la politique américaine. C'est un gros cauchemar pour Bibi Netanyahou par rapport à tout ce qu'il avait pensé jusqu'ici. Le divorce consommé entre messieurs Obama et Netanyahou dans le regard international d'Alexandre Adler. Alors, je t'ai fait rigoler au moins.